Voilà, on y est. Aujourd'hui, je reçois des éminents hommes de Dieu. On va parler de bonnes choses. Le thème d'aujourd'hui, il est interpellant. J'aimerais déjà mettre les bases. Nous ne sommes pas contre le mariage, mais nous allons parler de certaines réalités, peut-être qu'à la chair, on n'arrive pas à évoquer. Et c'est pour ça que j'ai appelé ces grands hommes qui nous bénissent dans leur langage, dans leur façon de parler directement, sans tabou, mais toujours en prenant la Bible en référence. Alors, je vais d'abord saluer homme de Dieu, que j'aime bien appeler Pasteur William. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Papa John. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Papa William fait un habitué. Dans la première saison, il était l'un des premiers invités. Donc, dans la deuxième saison, il revient aussi parmi les premiers. En tout cas, papa, toujours un plaisir. Hein. Et aujourd'hui, on a cette grâce royale de recevoir pour une première prophète Ézéchiel. Bonjour, prophète. Bonjour, Papa John. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, merci papa. En tout cas, on est dans un beau cadre. Déjà, on aimerait t'inviter, si tu veux, ne pas rater la suite, parce que ce genre d'émission, on aura des suites qui vont arriver, on aura même des talk shows qu'on va parler. On va parler vraiment, marteler des choses comme ça. Donc, tu vois toutes les informations en dessous. Abonne-toi, clique sur le rappel, sur Race Royale TV, notre chaîne YouTube. Comme ça, tu ne rates rien. Alors, prophète, on est dans un beau cadre, mais la petite pluie là nous dérange là. J'aimerais que tu fasses la déclaration de Josué pour arrêter le temps et puis laisser aussi cette émission parce que nous voulons parler de Dieu. Peut-être ça va toucher les cœurs, ça va peut-être heurter, mais nous voulons que la pensée de Dieu reste au centre de nous. Est-ce que tu peux nous conduire dans la prière, s'il vous plaît? Amen. On va prier. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te disons merci encore une fois de plus de nous accorder l'opportunité de parler de ta part. Amen. Yahweh, pendant cette émission ou pendant ce partage que nous aurons en ce moment, puisse ton esprit, Yahweh, nous guider, nous orienter, Yahweh. Que nous puissions parler à un cœur, que nous puissions, Dieu de gloire, donner certainement une solution à une personne qui traverse des moments difficiles. Permet que cette émission soit une bénédiction pour le corps de Christ, soit une bénédiction pour nous qui allons partager aujourd'hui. Yahweh permet que la journée puisse commencer comme elle vient de commencer, dans ta grâce, et nous demandons le soleil spirituel, nous demandons aussi le soleil à l'instant même. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci en tout cas. Alors aujourd'hui, les hommes de Dieu vont répondre à, je pense, au moins 7 grandes questions qu'on avait préparées. Peut-être les sous-questions selon le Seigneur, comment on va nous inspirer. Mais on va parler aujourd'hui les signes d'un mariage toxique. Peut-être que tu es dans un mariage toxique, tu fais semblant. Peut-être tu veux rentrer dans un mariage toxique, mais il y a des signes que tu détectes. Mais par amour, tu te dis, je vais quand même tenir parce qu'on ne sait jamais, etc. Et tout. Pourquoi pas? Les hommes de Dieu vont décrire ça. Alors, je vais commencer par Pasteur William. C'est quoi un mariage toxique? Si tu peux nous donner une simple définition, et peut-être le prophète aussi va compléter pour comprendre un peu d'abord, c'est quoi un mariage toxique? Un mariage toxique, comme son nom le dit, c'est un mariage qui est déjà sans amour. Ok. C'est un mariage parce qu'il faut savoir, il y a des gens qui se marient, mais le fondement, c'est pas l'amour. Okay. Soit ils peuvent faire un mariage par contrainte, soit ils peuvent faire un mariage par prophétie, mais qu'à la base, oui, il faut être bien clair. On a un prophète ici. Voilà. On va lui poser ces questions. Merci, tu me donnes des bonnes pistes. Ils peuvent faire un mariage par prophétie, alors qu'à la base, la personne elle-même n'est pas pour le mariage. Okay. Donc, un mariage toxique, c'est aussi un mariage à la limite forcé. Donc, pour moi, je pense que ça fait partie des signes d'un mariage toxique. Maintenant, à l'intérieur du mariage, déjà, c'est autre chose. Parce qu'à l'intérieur du mariage, il y a des signes de violence. Violence verbale, violence physique. Déjà, ça pour moi, ce sont des signes majeurs d'un mariage toxique. Prophète Ézéchiel.
Bon, oui, Surtout, on a parlé de prophétie. Hein. Ouais, je vois Vous, les déjà hommes que de le Dieu, pasteur donc- William. Vous, les hommes de Dieu, vous poussez les gens dans le mariage toxique parfois ou... Bon. Comment tu peux expliquer ça? C'est quoi le mariage toxique et puis par rapport à cette parenthèse-là aussi? Je vais d'abord définir déjà le mot mariage. Vous voyez, la Bible dit ceci que non, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il sera une seule chair. Donc le mariage, c'est déjà une union que Dieu a tolérée entre un homme et une femme. Ok. Ok. Déjà au départ, il y a une entente entre les deux. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de mariage toxique ou bien on parle d'une personne toxique, c'est quoi une personne toxique? C'est cette personne qui, disons, c'est une personne qui ne veut pas la paix dans le mariage. Ok. Tu vois un peu? Donc, il veut, disons, soit c'est l'homme, soit c'est la femme, quoi. Vous voyez un peu? Donc, il va essayer à chaque fois, disons, les deux, ou soit la femme ou l'homme, essayer à chaque fois que cela puisse se sentir mal dans sa peau. Chercher à rabaisser, chercher à faire en sorte que la personne ne puisse pas se sentir à l'aise. Valoriser. Tu vois, il y a toujours des conflits entre les deux. Ok. Donc, un mariage toxique, c'est lorsque les personnes sont toujours continuellement en conflit. Et comme l'homme de Dieu vient de dire souvent, lorsque vous vous mariez sur base on m'a dit que c'est l'homme de ma vie, sans pour autant avoir sondé la personne. Des commissionnaires spirituels. Exactement. Voilà. Tu dis que non, on m'a dit que c'est un bon frère, c'est une bonne sœur, ok, je vais partir, je vais m'engager. Mais sans d'abord avoir déjà essayer d'abord de voir la personne. De consulter même Dieu de façon personnelle. De consulter Dieu, de savoir mais c'est quoi, c'est qui la personne. Voilà, ne pas juste t'engager parce que il faut que je m'engage. Parce que tu risques d'aller entre guillemets épouser le diable, quoi. Mais oui, c'est ça. Voilà un peu. Et lorsque on avait préparé cette émission dans l'équipe, il y a un de nos membres, d'après cette question, il a dit, en remarquant que les chrétiens aujourd'hui, on dirait qu'ils mettent beaucoup par rapport au mariage, ils mettent beaucoup en avant que la spiritualité. Amen. Ils ne prennent pas le temps de observer si l'autre il est vraiment vrai. Exactement. Est-ce que vraiment c'est un fait aujourd'hui, parce que beaucoup se cachent derrière l'identité spirituelle, mais peut-être dans la relation en question, si on parle de la relation toxique, donc forcément il y a quelqu'un qui est faux là-dedans, qui joue un rôle. Si je peux, tu sais, il y a un principe très important à comprendre sur la base du mariage. On doit d'abord comprendre que, au mépris de tout, le mariage, il est d'abord charnel. Il faut d'abord comprendre ça. C'est-à-dire que tu dois apprécier la sœur que tu vas épouser. Dans le physique, le physique d'abord. Okay. C'est pour ça que, quand vous allez dans la parole de Dieu, Jésus n'a pas fait un enseignement sur le mariage. Parce qu'il a compris qu'il y a d'abord l'aspect humain qui intervient. Okay. Il y a d'abord l'aspect humain. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Ça veut dire qu'on on trouve ce qu'on a cherché. Et dans ce qu'on cherche, il y a des principes humains. C'est-à-dire que les critères qu'on veut avoir. Et dans ces critères-là, tu cherches en fonction des critères que tu veux avoir. Donc il faut comprendre que le mariage à la base, c'est quelque chose d'abord de charnel. C'est-à-dire si tu vas épouser une sœur que je vais dire que tu n'apprécies pas d'abord sur le plan physique, et qu'on te l'a imposé, ou que tu as voulu te marier parce que à cause du temps, à cause de l'âge, à cause de ceci, peut-être parce que le frère a l'argent, peut-être parce que le frère a une belle voiture, il a une maison, et que sur le plan physique, sur le plan moral, que tu n'apprécies pas la personne que tu vas marier, bien aimé, l'intoxication va entrer plus tard. Oui, quelque part aussi, pour te compléter, souvent aussi, lorsqu'on voit le temps passer, et qu'on voit aussi les autres avancer. Alors, ça nous pousse aussi à que les parents aussi qui disent voilà. Toi, on te regarde pas, toi. Exactement. Quand est-ce que tu vas me ramener quelqu'un? À quel moment, Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu précipites sans pour autant déjà, disons, voir, quoi, comme tantôt je l'ai dit. Donc, tu essayes d'envisager de connaître la personne. Et vous aussi les pasteurs. Hein? C'est ça aussi le problème. Toujours prendre l'exemple des mariés. Exactement. Vous créez des complexes. Bon, le problème c'est quoi? Bon, ça dépend aussi de la manière dont, à quel niveau tu dois parler ce genre d'enseignement à la personne, quoi. Voir aussi sa dimension spirituelle. Vous voyez un peu. Voir aussi la manière dont tu peux enseigner ces choses ici à telle personne. Parce que moi je crois que tous les enseignements, surtout qui concernent souvent le mariage, ce n'est pas donné
à n'importe qui. Donc il faut enseigner aux personnes que toi, homme de Dieu, tu penses que non, c'est nécessaire pour cette personne-là. Voilà. Parce que lorsqu'on va enseigner certains enseignements, les personnes, disons, on ne connaît pas l'état spirituel de chacun. Chacun, ouais. Donc l'autre risquerait, il dit, ah, comme le pasteur a dit que non, que je dois me marier, donc directement, Le premier arrivé. le premier arrivé, premier prends. venu. Et si le pasteur te dit que non, que ce n'est pas celui-là, le pasteur deviendra ennemi. L'ennemi, ouais, un peu. Donc moi je crois que non, que lorsque tu penses que tu es marié, donc il faut aussi laisser le temps que tu puisses, disons, être enseigné par la personne. Comment il est, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent revenir dans le mariage, tout ça. Donc, essaie d'étudier le comportement ou le caractère de la personne. Et c'est à ça que c'est les fiançailles. C'est-à-dire Voilà. que les fiançailles, c'est une période d'étude, c'est une période de réflexion, d'examen. Amen. On ne pense pas toujours que les fiançailles, c'est obligatoirement pour aller pour se marier. Les fiançailles te permettent de dire est-ce que je vais continuer Voilà. ou est-ce que je vais m'arrêter. J'ai D'étudier la l'impression que personne. les chrétiens, on sous-estime un peu la période de fiançailles. En Ouais, fait. ça c'est vrai. Beaucoup de gens on veut ont- brûler les étapes. Beaucoup de gens veulent brûler. Ils Ouais. prennent pas le temps. Ils Oui. ont peur que si on prend le temps, on va tomber. En fait, la première chose, c'est que si je prends le temps, Je vais les tomber risques dans que le je vais péché. tomber dans le péché. Or que Exactement. les fiançailles va te permettre de connaître la connaître la personne. personne. Et les fiançailles, tu peux rompre. Tu peux rompre, Tu peux évidemment, rompre. tu Tu peux peux rompre, rompre. tu Donc, peux il rompre. faut les répéter. C'est une période qui te permet Tu de n'es pas dire obligé. je m'arrête Tu peux ici. Exactement. dire je m'arrête. Tu as Voilà. mieux que tu te fiances même 3-4 fois et que tu finis par tomber sur vraiment quelqu'un qui est bien. Mais- Les fiançailles, c'est pas une Voilà. obligation à aller à. Le truc, c'est quoi? C'est qu'avec cette génération, c'est quoi? C'est qu'on a peur qu'on échoue Ouais. Oui, oui. Voilà. dans les fiançailles. On Voilà. a peur d'échouer. Ouais. Vous voyez un peu? Parce que si on a peur d'échouer, c'est parce qu'on va dire que non, qu'il y aura des personnes qui vont dire que non, que tu vois, celle-là, elle était fiancée à tel et puis ça. à telle personne. Ah, Voilà, le jugement. voilà le jugement, surtout dans le milieu chrétien. Mais oui. Le milieu chrétien, c'est ça que. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. Voilà. Amen. Amen. De renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a des choses qu'on doit revoir. Ouais. Parce qu'on nous a tellement enseigné que non, que quand tu t'es fiancé, du moment que tu es fiancé, Tu dois arriver à terme. tu dois te marier. Mais non. Et ça, je pense, c'est même pas la religion, c'est la culture. Hein. C'est la culture. Oui, Voilà, Parce que- justement. Parce que je sais pas, Justement. par exemple, si tu prends, par exemple, moi je suis beaucoup influencé par la culture angolaise et congolaise en moi. Oui. Les Congolais ou les Angolais, surtout on va dire les Bakongo, etc., ils utilisent un terme quand on fait les fiançailles, on dit kanga lopango. C'est-à-dire qu'on a clôturé On a la clôturé. on a Voilà. clôturé la Justement. C'est ça. La dot. Oui. Non, même non. Non, La même pas. fiançailles, la Les fiançailles, prédate, même déjà, la la prédate. prédate. Oui, oui. On parle déjà de clôture, Oui. ça veut dire que donc, on t'enferme déjà en te disant que tu ne peux plus sortir. Ouais. La Exactement. parcelle est déjà clôturée et les gens, ils restent enfermés là-dedans. Or que c'est dans les Voilà. fiançailles, dès que tu découvres des choses, tu t'arrêtes découvres des direct. signes. Tu dis non, non, je Exactement. continue trop plus. tard. Automatiquement. Quand tu vas trop tard. Automatiquement. Déjà, si dans les fiançailles, tu vois que l'homme ou la femme, hein, les deux, Les deux, ouais. commencent à agir bizarrement, ou ils commencent déjà à, disons, il y a quelque chose déjà que tu commences à repérer que ce n'est pas normal, surtout le côté physique. Voilà. Tu commences déjà à remarquer ces choses-là, ma soeur ou mon frère. Tu Faut vois arrêter. directement, Alors, automatiquement. les hommes de Dieu, moi j'aimerais que vous preniez le temps pour cette question-là, pour décrire les agissements d'un pervers narcissique. Parce qu'un pervers narcissique, c'est pas seulement un homme, ça peut être aussi une femme. Une femme, ouais. Amen. Ouais, ça peut être aussi une femme. Alors peut-être une personne qui nous suit aujourd'hui, j'aimerais vraiment que quand vous allez expliquer ça, vous regardez la caméra, peut-être Pasteur William, tu commences, et puis Prophète Ézéchiel, tu termines. Donnez-nous, si vous pouvez donner même 1 ou 2, voire 3 signes qu'on peut comprendre que ça, c'est déjà des agissements d'un pervers narcissique. Quels sont les premiers signes, par exemple, qu'on peut détecter? Les premiers signes, c'est la violence verbale. Ok. C'est-à-dire que, tu sais, je parlais avec le prophète quand on venait, la femme est beaucoup sensible à ce qu'elle écoute. Et l'homme est beaucoup sensible à ce qu'il voit. Ouais, Tu vois? ça c'est vrai. C'est-à-dire que si tu veux embellir ton épouse, donne-lui de belles paroles. Voilà. Parle aux frères là, les frères Voilà. chrétiens là. Zéro romantique. Voilà. Si tu veux embellir ton épouse, il faut l'apprécier. Yes. Il faut aller dans l'appréciation. Amen. Tu comprends? Mais un pervers narcissique, c'est celui qui, de lundi à dimanche,
il ne dit toujours, il ne fait que la rabaisser. Tu es rien, tu es même quoi? C'est quoi ça? Tu es toujours en train de rabaisser la sœur. Amen. De façon verbale. Amen. Frère, il y a des choses verbales qui dépassent même le physique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qu'on te dit, que même si on te touchait physiquement, c'est pire que ça. Le mal que tu as fait, voilà. t'a détruit là. Que tu as détruit dans le cœur. Tu vois? Ça, c'est un homme comme ça. Parce qu'il faut qu'on reste dans le cadre de la foi chrétienne. Oui, oui. Il faut qu'on reste dans ce cadre-là. Pour un frère qui méprise son épouse. Parce que la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ton homme, à ta femme, et vous deviendrez une seule chair. Une seule personne. Une seule personne. Et si tu méprises la sœur, tu lui dis des paroles, tu la montres que vraiment elle est rien du tout. Que pour toi, dans ta maison, c'est comme si elle est une esclave, une bonne que tu as pris. Frère, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Le problème, c'est d'abord, est-ce que tu as même Christ en toi? Ça, je vais même jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que tu as vraiment Christ? Parce qu'en tant que chrétien, hormis que c'est ton épouse, même à un frère, il y a des choses que tu ne peux pas dire. À plus forte raison, la personne avec qui tu dors, avec qui tu vis. Amen. Donc, il y a des paroles que quand un frère commence à dire ça à son épouse, pour moi, Sœur commence déjà à faire marche arrière. Ouais, que la soeur commence à s'arrêter. Exactement. Comme le déjà dit, les premiers signes, c'est déjà lorsque ce pervers narcissique commence, pour se valoriser, il rabaisse l'autre. Voilà. Ouais. Tu vois un peu. Donc, pour que lui il prenne la place, il doit te rabaisser d'abord. Et vous avez aussi remarqué que ce sont aussi des manipulateurs. Voilà. Ils manipulent pour pouvoir avoir l'approbation de tous les autres. Comme ça, quand les gens viendront vers toi, c'est toi la mauvaise, c'est toi le mauvais. Un peu. Donc c'est quelqu'un de complexé, un pervers narcissique. Donc ils ne se sentent pas bien, alors il va chercher une personne ou même des sobriquets, des petits noms là, qui va commencer à t'appeler pour pouvoir essayer de te dénigrer que non, que toi tu n'es rien. Et dans le mariage, c'est souvent comme ça, où tu vois l'homme et la femme deviennent chien et chat. Ils deviennent des ennemis. Ça va des deux sens. Voilà. Ils deviennent des ennemis. Ils vont te dire que non, que toi d'ailleurs, t'es pas beau, t'es pas belle, regarde, même quand tu étais petit, c'est que tes parents te faisaient tout ça. Voilà. Donc commencer à rappeler à la personne. Voilà. Disons, les moments difficiles qu'il a vécu. Voilà, ça. Et qui commence à être traumatisé. Donc ça déjà, lorsque tu vois déjà que la personne, déjà, même dans les choses, déjà tu commences à remarquer. Voilà, exactement. Voilà. Déjà lui-même, déjà au départ, il n'a pas confiance en lui-même. Oui. Et il veut que tu deviennes comme lui. Il veut que tu deviennes comme lui, disons, avec des paroles méchantes, avec des mauvaises paroles, pour que toi-même, tu puisses aussi te sentir que non, que lui n'est pas bien, toi aussi, sois pas bien. Et tu sais, Papa John, il y a une chose à ne pas rappeler à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu partages une vie, et qui a eu des moments difficiles et qui vient se confier à toi. Tu comprends? Et que dans les insultes, tu lui rappelles les moments difficiles qu'il a eu. Exactement. Mais je t'ai pris, tu étais zéro. Il y a des hommes qui disent ça. Je t'ai pris, tu étais zéro. Je t'ai nettoyé, je t'ai lavé. Il y avait des hommes qui me suivaient. Toi d'abord, tu n'étais rien. Il y avait des hommes riches qui me suivaient. Et toi, tu étais rien. Même la femme aussi dit ça. Oui. Tu étais rien, tu étais zéro. Je dis ça pour des chrétiens, s'il y a des paroles comme ça qui sortent. Et le risque même... Est-ce que même tu es chrétien même? Mais c'est même ça. Ça remet en cause tout. Ça remet en cause tout. T'es même pas, donc là, on voit que t'es pas brisé. Tout va bien. Voilà. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. T'es orgueilleux. Tu vois là? Disons, dans le pervers, tu vas trouver tout ce qui est négatif, quoi, l'orgueil. Donc tout ce que le diable a comme nature. Voilà. Ouais. Et maintenant, quel est le danger de continuer les fréquentations ou les fiançailles? Là, on n'est même pas encore au mariage. On va rentrer d'abord. Là, on va d'abord, on prépare d'abord. Là, dans les préparations, tu constates déjà certaines choses. Et maintenant, quel est le danger de continuer les fréquentations ou les fiançailles en pensant que l'autre changera un jour? Tu constates toutes ces choses-là, mais beaucoup par... je ne sais pas si c'est une foi aveugle. Je ne sais pas s'ils veulent... S'ils s'imaginent quoi, mais ils se disent que je vais quand même continuer, l'autre changera toujours parce qu'il le manipule tellement bien et l'autre changera toujours. Quel est le grand danger derrière? Papa William. C'est ça la période la plus difficile. Pour moi, c'est ça le gros piège. Parce que le gros piège, c'est que j'ai espoir que non, il va changer. C'est ça en fait le gros danger. C'est vraiment la ruse du diable. Oui, ça c'est vraiment la vraie ruse. C'est ça le problème. Oui. Parce que, tu vois, celui qui te pose l'acte,
Et demain, tu trouves qu'il te montre notre côté de gentillesse. Tu vois, il te montre notre côté de gentillesse. Il t'apporte des cadeaux, alors que c'est celui-là hier Il t'a frappé. qui t'a frappé, qui t'a méprisé. Et le lendemain, pour peut-être te calmer, pour peut-être voilà, te reconquérir, il t'apporte un cadeau. Pour moi, je dis, il y a des limites à ne pas franchir. Amen. Mais comme tu dis, Pasteur William, mais que lorsque tu acceptes, après avoir vu tous ces signes-là, que la personne est comme ça, mais tu acceptes quand même de continuer de te marier avec la personne, le danger est que tu risques de souffrir de la déception. Ouais. Tu risques d'avoir des problèmes de cœur, des maladies. De t'éteindre toi-même. Voire de t'éteindre. Donc tu risques de ressembler à rien. Tu vois un peu. Donc tu auras même peur de pouvoir soulever un débat avec ton partenaire. Tu auras peur de commencer même à débattre sur certains sujets qu'un couple peut débattre, quoi. Donc, jusqu'à ce que il y a des femmes comme ça ou des hommes comme ça où ils n'arrivent plus rien à dire à sa femme. Ils commencent à avoir peur de la personne. Ouais. Ça, c'est grave. La peur. Comment tu peux avoir peur de la personne que tu vas passer aimes, toute ta vie que tu aimes. Voilà. Que tu aimes. Que tu aimes. Devant le pasteur, devant l'église, tu as dit que non, que c'est ma femme, c'est mon mari. Mais cette même personne-là, après, tu as peur. Donc, c'est ça le danger. Donc, lorsque tu vois déjà qu'il y a ces choses-là, prends ta route, prends ton chemin. Bien avant le mariage, bien sûr. Oui. Pour que tu ne puisses pas arriver après, on te retrouve un couteau, ou bien, disons, tu prends le couteau, tu commences à ouvrir tes veines parce que tu veux en finir avec ta vie. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui pensent au suicide parce que ça ne va pas dans leur foyer. Ça les détruit. Ça les détruit. Tu sais, pour compléter ce que le prophète dit, moi je parlais avec une soeur il n'y a même pas de cela longtemps. Je lui ai dit, elle me parlait par rapport au mariage parce que voilà, elle veut s'engager avec quelqu'un et puis elle me posait un peu des questions pour savoir un peu la conduite à tenir et tout. Je lui ai dit une seule chose. Je lui ai dit, rassure-toi que le frère avec qui tu vas te marier soit vraiment un enfant de Dieu. Amen. Bah, je ne lui ai pas dit rien d'autre. Je lui ai dit, parce que c'est la base, le fondement de toute chose. Amen. Rassure-toi que ce gars, c'est vraiment un enfant de Dieu. Quand je dis un enfant de Dieu, il a la crainte de Dieu. Il a la parole de Dieu avec lui. Amen. Et la crainte de Dieu seulement, la conscience que Dieu est là, que je crains Dieu, Dieu est mon Père, frère. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire de ne pas faire. C'est-à-dire que tu as l'amour de Christ en toi. Et quand tu as l'amour de Christ en toi, ça se manifeste vis-à-vis de ta femme. Ça se manifeste vis-à-vis de tes enfants. Amen. Ça se manifeste vis-à-vis de toutes les personnes qui sont tout autour. Et Donc, oui, vas-y. donc la base pour moi, c'est de marier un frère. Ne marie pas quelqu'un qui vient à l'église. Yes. Amen. Yes. Marie un frère. Faut insister là. Ne marie Amen. pas une personne. Ils n'ont pas compris ça. Voilà. Écoute bien. Ne marie pas quelqu'un qui vient à l'église. Yes. Il faut marier un frère. Amen. Marier un enfant de Dieu. Et quand tu maries un enfant de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu parce qu'il s'est marié avec toi. Voilà. Il est enfant de Dieu parce qu'il a connu Christ. Yes. Et Christ l'a affranchi. Amen. Donc le mariage n'est qu'une complémentarité de toute autre Parce que chose. surtout ces frères-là, c'est des hypocrites. Hein. Et bien sûr. Il y a ça aussi. Ils profitent surtout, hein, parce que tu vas un peu nous assister, parce que souvent c'est des frères qui se cachent derrière. Femmes, soyez soumises. Ils oublient la partie B là. Oui. Oh, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son église. Voilà. Et aussi, c'est ça aussi le problème. Ok, il commence à avoir beaucoup d'hypocrites aussi. Ouais. Donc l'impression c'est que l'église commence à former plus d'hypocrites que des enfants de Dieu. Que des enfants de Dieu, ouais. Tu vois un peu. Donc, et aussi une chose que j'ai ajouté par rapport à l'homme de Dieu, c'est que lorsque tu vois qu'il y a un danger, disons, tu dis que non, que j'espère que la personne va changer. On n'a pas le pouvoir de changer la personne. Non. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui change la personne. Amen. Vous voyez un peu. Et en même temps aussi, c'est que quand la personne te fait du tort, la Bible dit ceci que non, que le fils prodigue est revenu en lui-même. En lui-même. Amen. Alors lorsque tu vois Yes. que ton partenaire, Yes. il ne revient Il pas en ne revient pas à lui-même, lui. Il y a un problème. malgré les choses qu'il t'a fait, donc c'est qu'il y a un sérieux problème. problème. Il y a un sérieux problème. Donc c'est pour ça que c'est important. Lorsque il y a un frère, comme tu dis, que donc les frères qui viennent à l'église, mais les frères ou la sœur, tu dois bien te poser la question si ces frères-là, il est vraiment au service de Dieu. Ouais. Pas au service pour t'avoir. Pour t'avoir, Yes. voilà.
Voilà un peu. Il ne vient pas seulement Faut pour que non, insister, faut insister, que non, là. que je vais servir, que la sœur me voit, que non, que je sers Dieu. Ah Ouais. oui, ce frère-là, il est bien. Il est bien, ouais, il ouais, sert ouais. Dieu, Ouais, il vient ouais. chaque fois à l'église. Ouais. Écoutez, ça c'est juste l'apparence. Ouais. Hein, c'est juste le noyau, c'est juste la couverture. Ouais. On dit Mais le quoi fond. On dit quoi pour connaître le livre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le lire. Il faut le lire, Donc, ouais. il ne faut pas juger le livre par sa couverture. Mais voilà. Donc, il faut Faut pas lire entrer. les résumés là. Voilà, aller faut page entrer. par page. Voilà, faut entrer à l'intérieur. Mettre en épreuve. Parce qu'il y a des frères, tu vas voir comme ça que ils prient, ils parlent en langue matin, midi, soir, mais une fois au mariage ou même les fiançailles, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Il y a une transformation bizarre. Donc il y a des personnes comme ça et que lorsqu'il est avec une partenaire, il y a quelque chose qui change. Donc on doit vraiment faire attention à ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui change et il faut aussi souvent se remettre en question lorsque tu es avec un frère ou une sœur. Il y a un verset dans la Bible que parfois est utilisé à tort aussi. Comme on dit, j'aime bien cette phrase, on dit un verset sorti de son contexte devient un prétexte. Oui. Et là, on le voit, beaucoup de gens l'utilisent comme prétexte quand on dit l'amour pardonne tout, l'amour croit en tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Doit-on réellement tout pardonner, tout supporter? Et le tout là, le tout, tu vois? C'est une très belle question. C'est une très, très belle question. Le tout là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est supportable? J'aimerais les hommes de Dieu, surtout l'avantage c'est que c'est des prédicateurs, c'est des hommes de Dieu C'est une qui très belle servent question. et ils préparent les enfants de Dieu au mariage. Alors, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de nous expliquer c'est quoi supporter tout, c'est quoi pardonner tout et le tout là c'est quoi? Pasteur William et puis prophète Ézéchiel. Quand on dit l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, c'est pour ça qu'on a parlé tout au début en mettant le décor, que le mariage, tu dois aimer la personne que tu veux marier. Amen. D'abord la première chose. La deuxième des choses, tu dois avoir Christ en toi. C'est-à-dire que tu dois être un enfant de Dieu. Amen. Tu sais, j'ai discuté avec le prophète. Dans le mariage, tu comprends, il y a ce qu'on appelle un choc d'idées, un choc culturel. C'est-à-dire que tu vas prendre une sœur qui a sa vision complètement à part, qui a sa culture à part, Éducation à part, qui a son éducation à part, ses problèmes à ses part, problèmes à part. blessé des guerres. Voilà. tout. Alors, elle vient chez toi. Ce n'est pas comme la soeur, quand vous étiez en fiançailles, tu la voyais 1 heure, 2 heures, elle partait et puis tu repartais. Là, vous dormez ensemble. Vous couchez ensemble. Vous levez ensemble. Vous respirez ensemble. Amen. Et du coup, ça fait que il y a ce choc culturel. Et parfois, il y a des tensions sérieuses. Mais parce que le fondement à la base, c'était l'amour. Le fondement à la base, tu as aimé la sœur et que tu as Christ en toi. Amen. C'est à ce moment que le mot supporter Intervient. intervient. Ok. Amen. Tu comprends? De la même manière, et ça doit être dans les deux sens. De la même manière que tu supportes la sœur, de la même manière, le frère aussi te supporte. Ok. Ça va être dans les mêmes sens. Pourquoi? Parce que tu as aimé. C'est pour ça que la Bible, elle est bien claire là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que la base, le fondement de toute chose soit basé sur l'amour. Ok. Et c'est sur cet amour-là que tu peux supporter ton frère. Mais quand on dit supporter tout, il y a les limites. Hein. Ça ne veut pas dire que le gars va prendre le couteau ou bien pour vouloir atteindre ta vie et puis tu vas supporter. Attention, je ne dis pas que même si un frère au point où ta vie est en danger avec le bien-aimé et que tu vas rester parce qu'il faut supporter. Ça, moi, je dis non. Non. Parce que vous, les hommes de Dieu, vous me dites qu'il faut mourir dans le Ah non. Avant, franchement, on tenait ce genre de Oui, langage. avant de Avant, on tenait ce genre de langage et aujourd'hui, les situations présentes nous font que certains langages changent en fonction de ce que nous on vit. Exactement. Tu comprends? Exactement. Mais l'homme de Dieu a tout à fait raison. Mais il a pris les paroles de ma bouche. Moi, Le supporter là, je veux qu'il t'insiste pas. oui. En fait, c'est Parce quoi que- le tout là? Parce que moi, C'est piégé, hein, cette suis, question-là. je suis partisan du changement. Ouais. Je crois que tout le monde Peut peut changer. changer. D'accord. Par amour. Je pense que tout le monde peut changer. Quelle que soit ta dimension de maladresse, ta dimension de péché, si je peux dire, je crois que tu es pardonnable et que tu mérites l'amour. Ok. Ouais. Donc au-dessus de tout, Amen. donc Dieu peut te pardonner et l'homme aussi est capable aussi de te pardonner. D'accord. Ok, la Bible déclare que comme on pardonne aux hommes leurs fautes, Dieu aussi Nous pardonne. nous pardonne aussi nos fautes. Donc moi je crois que non, que l'amour peut supporter tout. Tout. Mais il y a une chose que
il y a où je mets vraiment un point, comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'est si ça touche à la vie de l'être humain. Et si dans le mariage, tu vois que la personne déjà va à l'atteinte de ta vie, moi je conseillerais de t'éloigner pendant un moment. Ouais. Donc prendre du temps, de t'écarter de la personne. Parce que si tu restes là en sachant que ta vie Et en danger. est en danger, mais que tu restes, donc tu t'aimes pas, et si vous avez par la grâce de Dieu des enfants, il faut penser aussi aux enfants après. Vous voyez un peu. Donc moi je crois que donc, l'amour, disons, l'amour supporte tout. Mais je ne crois pas que l'amour permettra que tu puisses aussi mourir. Non. Amen. Donc Ouais. c'est pourquoi Ouais. je conseille que donc, lorsque tu vois déjà que, non, que la manière dont c'est en train d'arriver, tu perdras ta vie, ma soeur ou mon frère, Faut pas insister. n'insiste pas. Et surtout quand Prends tu des arrives distances. dans la situation où c'est toi qui supportes toujours. L'autre ne te supporte pas. Donc ce n'est plus l'équilibre. Non, non, en fait. non, c'est plus l'équipe. Non, Ce n'est plus dans non, dans c'est les deux plus sens. C'est toi qui portes. C'est toi qui portes. Voilà. Et là, ça va pas. Soit vous prenez des responsabilités comme des adultes, Voilà. vous en parlez, ou soit en tant que chrétien, vous allez voir un homme de Dieu pour prendre conseil par rapport à ça. Mais surtout, ne restez pas vous-même en disant que non, bon, aujourd'hui il m'a tapé, demain je crois que Il va changer. il va changer tout ça. Mais j'aimerais poser une question, ouvrir une parenthèse. Pourquoi vous, les hommes de Dieu, lorsque vous constatez, parce que non seulement vous avez un regard extérieur, lorsque il y a des couples qui viennent vers vous, par exemple, qui veulent se marier, vous pouvez déjà constater que celui-là il est équilibré, l'autre il n'est pas équilibré. Celui-là il est prêt, l'autre il n'est pas prêt. Pourquoi vous ne prenez pas vraiment ce courage-là de dire je préfère ne pas vous bénir? Mais les hommes de Dieu, parfois vous courez derrière pour rallonger vos listes de bénédictions, juste pour que, entre guillemets, montrer que votre église bénit les enfants, bénit Ça, les c'est vrai. mariages. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux Dommage. constater que un est suis d'accord chrétien, avec l'autre n'est pas chrétien. Ouais. Vous ne prenez pas le risque de dire stop. Pourquoi? Mais Papa John, ce que tu dis là, c'est vraiment une réalité, Ouais. triste réalité. Triste réalité. Triste réalité que Ouais. nous sommes en train de vivre dans ce temps ici, Ouais. où on a peur d'offenser. L'homme de Dieu maintenant, de nos jours aussi, parfois tu as peur d'offenser le frère ou la sœur, Pourquoi? des peurs qu'il quitte l'église. Voilà. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est Voilà, des peurs Amen. qu'il puisse Ça, quitter c'est un l'église. Mais problème. vous prophète. servez qui en ce moment-là C'est alors? ça le C'est ça problème. le problème. Non, C'est mais ça le qu'est-ce problème. C'est ça ça. le problème. C'est pourquoi beaucoup, moi par exemple, lorsque il y a ce genre de trucs, ce que je conseille plus souvent, c'est de faire quoi? C'est de prendre le temps de prier. Je ne dis pas que non, que c'est lui l'homme de ta vie. Parce que beaucoup, on nous a conduit en erreur quand le pasteur disait que non, que c'est celui-là l'homme de ta vie. Et pourtant, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas parce que c'est toi qui es avec la personne. Parce que l'homme de Dieu, le pasteur, n'est pas avec toi chaque jour. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que la sœur ait le temps de prier. De voir, d'attendre si vraiment. Donc de voir toutes ces choses-là bien planifiées, dire ok, d'accord, je pense que c'est lui. Mais ne pas s'hasarder déjà. Bon, pour moi, je ne sais pas si l'homme de Dieu, c'est pareil, mais de ne pas dire que non, que lui, en tout cas, il est vraiment fait pour toi. Ouais. Parce que là, il vient te présenter. Comment tu vas confirmer que non, que je sens dans mon esprit que cet homme-là. Lorsque vous Et dites pour ça, les toi. hommes de Dieu, attendez-vous aussi que la sœur, quand ça va aller mal, elle va avoir le même Exactement. langage qu'Adam. Hein. L'homme que tu avais L'homme que confirmé. tu m'avais pour- donné. Exactement aussi. Voilà. C'est pour ça que Dieu s'est retiré de cette histoire. Oui. C'est pour ça que Dieu a dit que désormais, celui qui cherche, il trouve. Allez, vous allez avec. Ah. Mais je vais compléter quelque chose. Tu sais, même dans la Bible dit que Fouébé, c'était une sœur qui préparait les sœurs à aller au mariage. Ok. Combien dans nos églises aujourd'hui, il y a un comité ou bien il préparer. y a une équipe qui prépare les jeunes frères et sœurs à le mariage. Même alors, aux enseignements. Il n'y a, Voilà, il n'y a c'est plus d'enseignement justement pour ça, les mariés. il Il y n'y a a plus. plus d'enseignement. Il n'y a Tu plus viens, d'enseignement. tu dis papa, voici mon mari. Ok, vous allez vous marier quand? Pape, le pasteur ne prend même pas le temps. Annonce à l'église. Voilà, annonce à l'église, c'est la fête et tout. Il ne prend pas le temps de vous faire asseoir, de vous cultiver, de vous enseigner le mariage. Exactement. Parce que je te dis, le mariage, c'est pas pour des garçons. Non, les C'est pour mariages, des hommes. Vous frère. savez, juste une titre de parenthèse. Moi, j'ai fait mon religieux cette année. J'ai aimé ce que mon pasteur a me dit. On est arrivé chez lui. Oh, papa, vous allez me marier. Papa, ok. Il a dit, on aura un enseignement. Ouais. Et
les premières bases qu'il a posées dans l'enseignement, il a dit, dans l'enseignement, c'est un cours. Pour moi, c'est une évaluation que je vais voir dans votre, Amen. dans votre Amen. évaluation. Amen. Et d'ici, pour moi, je ne suis pas convaincu, je ne vais pas bénir votre Voilà. mariage. Amen. Mais c'est ça. C'est clair, Il y c'est a peu clair. d'hommes de Dieu qui font ça. Mais c'est Ouais, ça, c'est clair. c'est clair. Et c'est même, ça doit être Sans comme filtre. ça. Où il Sans peut filtre. vous Sans filtre. questionner vraiment. Oui. Il vous questionne sur des fondements des choses. Sans que filtre. surtout, Surtout. ou que l'homme de Dieu, lorsqu'il il constate que la base, elle n'est pas fondée, il dit, moi, je ne m'engage pas là-dedans. Ben Bah oui, oui. c'est ça. Mais l'église où je travaillais avant, le pasteur autorisé, lorsque la sœur vient dire au pasteur, il dit que voilà, il y a un frère qui est intéressé à moi, et qui s'intéresse à moi. Et qu'est-ce que le pasteur va dire? Il va dire d'accord, je vous laisse 6 mois de prétendant, il n'y a rien, juste le temps d'observer pour voir comment ça évolue. Et 6 mois après encore, maintenant le pasteur commence à vous voir vous deux pour voir, essayer un peu d'évaluer. Donc je pense que l'église, comme l'homme de Dieu vient de dire, qu'il faudra mettre des outils Voilà. pour permettre aux jeunes gens qui veulent se marier de découvrir c'est quoi. C'est quoi le Est-ce que mariage? peut-être qu'il veut se marier, pas parce que c'est ce qu'il veut, mais par, je veux dire quoi, par Imitation. imitation, ou bien parce qu'il voit que non, que c'est le buzz maintenant. Voilà, voilà. C'est événementiel. Ouais. Et que tout le monde maintenant se marie. Ouais. Donc moi aussi, Je veux. je veux me marier. Mais ils savent pas dans quoi ils Mais ils ne s'engagent. savent pas dans quoi. C'est une entreprise, le Bah mariage. oui, amen. Ah oui. C'est Oui. une Ça entreprise. demande une grande gestion. C'est une entreprise. Ça demande là-dedans. Il y a des bénéfices, il y a des pertes. Exactement. Tout, c'est vraiment, il faut comprendre cette Exactement. philosophie-là. Donc faut comprendre, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Ou bien est-ce que c'est le temps que je veux me marier? Il y a par moment où Dieu t'attend peut-être que tu dois commencer une compagnie. Toi, tu penses au mariage. Ouais. Ou parfois, Dieu t'attend c'est que, donc, que tu puisses commencer quelque chose ou bien continuer tes études. Toi, tu penses au mariage. Donc, écoutez, le mariage, ce n'est pas la finalité. Et par là aussi aux familles alors. On a parlé aussi, parce que les familles aussi nous poussent beaucoup dans l'erreur. Bah oui. J'ai 2 questions qu'on va terminer, mais j'aimerais quand même qu'on martèle là-dedans, surtout nos familles africaines. Je pense que nous tous, on connaît des personnes où, dans la famille, surtout les femmes, il y a une oppression derrière les sœurs. Lorsqu'ils atteignent 25 ans, ils frôlent les 30 ans, le père il met la pression, la mère met la pression, la famille met la pression, les amis mettent la pression, l'église n'en parlons même pas. La sœur, limite, elle ne va pas se marier parce qu'elle a décidé c'est le temps de se marier. Elle va finir par faire ce choix-là parce que toute la famille, le père, il commence à même te dire, je vais bientôt mourir, quand est-ce que je vais manger ton argent? Voilà. Tu as des c'est bon, langages ça. comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles africaines, aux parents qui nous suivent aujourd'hui? Quel est le conseil que vous pouvez donner en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'aussi aujourd'hui des personnes qui encadrent les gens? Qu'est-ce que vous pouvez dire chacun à votre tour? Prophète, si tu peux commencer. Oui, moi je dirais ceci. La Bible dit, Josué a dit ceci, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça signifie que déjà qu'il y a la base de la parole et de la volonté de Dieu dans la famille. Et je crois aussi que les familles, nous devons aussi rester sur ce que la parole de Dieu dit, sur la volonté de Dieu. Amen. Alors, quand il y a la volonté de Dieu, ça signifie quoi? Et que tu ne vas pas commencer à pousser ta fille ou ton garçon à vouloir se marier. Parce qu'en étant chrétien, tu sais que le temps appartient à Dieu. Amen. Amen. Et que tout dépend de Dieu. Peut-être ça va choquer certaines personnes. On n'est pas tous appelés à se marier. Hein? Il y a d'autres qui sont appelés à se marier, d'autres pas. La Bible nous confirme avec Paul. Mhm. Donc, même Élie, le prophète, il n'était pas marié. Alors, lorsque vous avez une fille qui disons, selon les yeux humains, tu vois que non, elle a maintenant, disons, 35 ans, toujours pas de fiançailles, tout ça, Pas d'enfant. pas d'enfant. Et lorsque vous êtes en train de la stresser ou de la pousser, vous êtes en train de la conduire dans son tombe, dans les cercueils. Peut-être qu'elle ne mourra pas physiquement, mais son esprit, spirituellement, elle n'est plus là. Et la raison qu'elle dira peut-être plus tard, pourquoi tu t'es marié? Elle dira parce que
l'âge et mes parents m'ont dit que non, que je devais me marier parce qu'ils avaient besoin des petits cocos, comme on dit. Donc l'important c'est d'attendre toujours la volonté et le temps de Dieu. C'est à cause de ça, la sœur même elle arrive au stade même de donner même la dot. Parce que ça on commence à être au courant. Hein. Des sœurs, Elle donne la dot au mari. Elle donne la dot au mari Ouais. pour doter. Ça c'est quel mariage ça? Exactement. Voilà. Sans fondement. Et pourtant on dit que non, que l'homme doit souffrir. Donc tu vois un peu pour pouvoir gagner sa vie. Les hommes ne souffrent plus. Voilà, voilà. Donc, mais c'est un peu comme ici en Europe, disons-le franchement. Aujourd'hui, les femmes commencent à chercher maintenant les hommes. Maintenant, c'est le contraire, quoi. Donc, c'est le contraire. Il n'y a plus le temps où l'homme fait la cour, tout ça. Maintenant, la femme, puisqu'elle voit que non, qu'il n'y a plus de gens à ses côtés, donc je dois faire le pas. Non, mais je veux compléter. Tu sais, le mariage n'est pas une fin en soi. Le Amen. mariage n'est pas une finalité. Amen. Parce qu'il y a des mariages qui t'envoient en enfer. Amen. Ah oui, Oui. C'est-à-dire que Ouais, tu c'est étais une sœur, spirituellement, tu étais bouillonnant, tu aimais le Seigneur. Parents, écoute ça. Et tu pousses ta fille à aller se marier. Écoute ça, Et c'est un parents. mariage qui l'amène en enfer. direct. Directement. Refusez les dots, parents. Voilà. Ne Mais- refuse pas les dots. Papa, Pose-moi Jean, la question, papa ça Jean. vient de la dot. Mais en plus même de ça, est-ce que la dot est obligatoire? Non, non, il faut parler des choses. Non, 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 non. Il n'y a aucun verset biblique qui nous dit que la dot est obligatoire. Je prends un exemple simple. L'Européen ici, qui ne dote pas sa femme, est-ce que Dieu n'est pas là? Dieu n'est pas avec? Non, 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 il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que Dieu n'est pas avec? Dieu n'est pas avec. C'est-à-dire que l'Européen chrétien qui se marie et qui ne donne pas la dot, est-ce que Dieu n'est pas là? Mais ils te diront, t'as pas respecté l'autorité. Ouais. Ah non, 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 non. La non, tradition, non, ouais, non, il T'as faut pas dire respecté la- t'as La pas dot, respecté la coutume du oui, père. c'est une tradition. Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus, même les apôtres n'ont pas martelé là-dessus. Et le fondement de notre foi, c'est Christ. Christ et les apôtres. Il n'y a pas de verset biblique ou des enseignements où les apôtres ont parlé, ont martelé là-dessus. Mais ils te diront, t'as pas la bénédiction du Mais parent. quelle bénédiction du parent? Tout ce que tu peux donner, parce qu'aujourd'hui, on met même le prix et on met le nombre de vêtements, le nombre de trucs que tu vas amener, le nombre de ceci. Et imaginez-vous, Un en plus des business, quoi. chrétiens. C'est bien business. Ah, ça devient un business. En plus des chrétiens, des enfants de Dieu. Tu dois habiller toute la famille. Tu dois habiller toute une famille. En plus, après, il faut que tu ailles vivre. Et après, il faut que vous fassiez des enfants. J'ai entendu une histoire qui était quand même Non, mais- hallucinante. La mère, elle a 10 sœurs. Oui. Le frère devait habiller. Il doit habiller tous les 10 heures. Ah ouais. Le frère devait habiller Donc, les sœurs de la maman. Eux, ils veulent seulement qu'il y ait la dot pour maintenant commencer à maintenant faire leur shopping. Voilà. Ouais. Et après, le frère, il devient frustré. Et à chaque Voilà. fois que la soeur fait quelque chose, il verse cette frustration sur la soeur. C'est ce que toi, tu veux quand tu envoies ta fille en mariage? C'est ce que tu veux? Ah, parents. Non, mais est-ce que c'est ce que tu... Mais c'est C'est ça. ça. C'est ce que tu veux. Parce que moi, je te dis, moi, j'en connais des papas qui ont demandé uniquement une seule chose à leur gendre. Tu me donnes un pain avec un paquet de sucre. Symbolique, oui. Symbolique. Le jour où tu fais n'importe quoi à ma fille, tu viens prendre ton pain et ton paquet de sucre, tu pars, tu me donnes à ma fille. Parce qu'il faut comprendre ça. Aujourd'hui, beaucoup de frères sont frustrés dans le mariage parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent pour la dot et tout ça. Mais il faut que l'église Ça, c'est une comprenne vérité. une chose, c'est que la dot n'est pas une obligation. C'est un symbole qu'on donne. C'est Et- pas une obligation. Et quelque part aussi, Non. si les frères n'arrivent pas à épouser la sœur, c'est parce qu'il n'a pas encore les financements. Les financements nécessaires pour faire ça. Et pouvoir après, faire le temps passe et après, ça devient quoi? Et C'est ça devient- autant de choses Ça comme ça. tire des choses, ça tire des choses. Et puis Exactement. ça- Pourquoi l'église ne peut pas annuler ça? Voilà. Pourquoi le corps de Christ ne peut pas dire tu aimes la soeur, allez-y? Pourquoi? la culture nous dirige. Mais c'est beaucoup. justement ça le problème. Voilà. C'est justement ça. La parole de Dieu et la foi chrétienne ne doit souffrir d'aucune culture. Tu comprends? Il y a du mélange. Ne doit souffrir d'aucune culture. Quand Il y a on devient des- en Christ, on Je pense sort qu'il y a des de tout débats, ça. on arrive à un certain temps, on doit l'ouvrir en fait. C'est un débat où on doit ouvrir ça. On doit ouvrir Exactement. ça, on doit peut-être créer des choses pour pouvoir élargir. Parce que si je te dis ça, ça fauche beaucoup de chrétiens. Ah ouais. Moi, j'étais dans une église où le pasteur, franchement, n'était pas pour des grandes fêtes. Il y avait des frères qui se mariaient dans son bureau. Il dit, frère, on n'a pas de l'argent et tout. Venez, il vous met là à genoux. Parce que vous avez mis longtemps dans les fiançailles.
Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes en train de rassembler de l'argent pour payer la dot, Voilà. pour faire ceci. Le pasteur vous prend dans le bureau, il prie pour vous, il vous bénit. Le dimanche, on fait des pains, des sandwichs, on donne à tout le monde. Le frère et la soeur sont Toi, tu mariés. veux que la sœur ne mette pas la longue robe là. Mais et c'est justement ça à cause des réseaux Que, sociaux. que ça- que ça ne rentre pas sur Instagram. Maintenant, Voilà. c'est TikTok. Voilà. Ben, voilà, exactement. Si la robe n'est pas commandée aux États-Unis, Ou en à New Chine, York, en Chine et tout ça, Fille n'a pas pris DJ un tel. Fille n'a pas pris le maître de cérémonie un tel. les chrétiens sont entrés dedans. Voilà. Frère, mais c'est ça devient. En fait, on est devenu dans le monde. Ouais. On se conforme au On se siècle conforme au Du- siècle du présent. m'as-tu vu, quoi, le Oui, m'as-tu vu. on se conforme au siècle présent. C'est-à-dire, on est en train d'aller dans la mouvance que le monde nous impose. Mais alors que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde en tant que chrétiens. Non, mais ça devient. Alors, devient n'importe les quoi. hommes de Dieu, mes deux questions, en fait, c'en est un seul, en fait. Et j'aimerais Ouais. que vous preniez le temps. On va prendre vraiment, je pense, ces 5 dernières minutes pour vraiment éclairer l'opinion par rapport à ça. La Bible nous dit dans Marc 10, 9, que l'homme ne sépare Point donc pas ce que Dieu a uni. Alors, là, on a encore un verset qui est posé dans un contexte où ça bloque beaucoup de choses. Alors, j'aimerais maintenant que vous éclairez. Quelles sont les choses qui peuvent séparer un mariage que vous, les hommes de Dieu, vous avez uni, que Dieu a scellé, que la famille a consommé la dot. Ils ont fait toutes les étapes, même l'État a fait. Maintenant, quelles sont les choses, si vous pouvez dire clairement, qui peuvent séparer un tel mariage? Bon, moi, je répondrai par Proverbe 83. Ok. Il nous dit quoi, Proverbe 4, 23? La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ok. Alors, lorsqu'on dit que tu ne quittes pas le mariage, je ne suis pas partisan du divorce. La Bible aussi n'est pas partisan du divorce. Ouais. Alors, comme tantôt je l'ai dit, et que si dans le mariage, et que tu n'en peux plus, et que tu as vraiment atteint le paroxysme de la misère où tu ne peux pas, encore une fois de plus, je conseille c'est que les personnes puissent faire quoi? S'éloigner. Là, on n'est pas en train de désobéir à Dieu. Tu vois un peu. Là, il n'y a pas de désobéissance. C'est parce que Dieu veut le bonheur ou la paix pour chacun de nous. Il ne veut personne vivre dans la misère ou dans les soucis ou bien trop d'inquiétude. Tu vois un peu. Donc, moi, ce que je dis, c'est quoi? Et que donc, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais tu gardes, tu es là, mais tu prends les distances. Je ne dis pas plus, tu gardes juste tes distances. Alors, moi j'aimerais peut-être, parce que peut-être les TTS, hein, comme on dit, ils vont peut-être dire qu'on est en train de prêcher le divorce. Non. Moi j'aimerais contrebalancer, pour peut-être aller aussi, pour appuyer encore à un autre sens. Si par exemple, le frère il décide juste de divorcer parce qu'il n'aime plus le visage de la sœur, il veut tout simplement, il ne supporte plus parce que la sœur elle est impolie. C'est pas des choses qui mettent en danger sa vie. Sa vie, ouais. Ouais, le frère il décide. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on contrebalance les deux, etc. Parce que sinon, une personne aussi qui veut juste se débarrasser, il dit je suis plus à l'aise, je garde parce que la sœur elle est impolie, je préfère la quitter. Est-ce que ça ce sont des raisons Non. qu'on peut quitter une sœur juste non. parce que... Tantôt, on a dit quoi? Excuse-moi. Tantôt, on a dit quoi? Si ça atteint. Bon, ce que j'ai dit, c'est quoi? Et que Si ça atteint à ta vie. À ta vie. Voilà. Si ça t'atteint pas ta vie, Si tu ça peux t'atteint- pas. Tu peux pas. Bon, oui, tu ne peux. devrais pas. Tu ne devrais pas. C'est ton choix, mais tu ne devrais pas. C'est ton choix, mais tu ne devrais Parce pas. qu'il faut savoir, la Bible autorise Ok. le divorce en cas de flagrant délit, Ouais, d'adultère. Voilà. Et même, Jésus demande de pardonner. Et même au-delà de ça, Christ dit il faut pardonner. Voilà. Tu vois? Supportez-vous. Supportez-vous. Donc, même quand tu trouves la soeur en flagrant délit d'adultère, la Bible te donne l'autorisation De partir. de partir ou de ne pas partir. Mais même si tu pars, mais la Bible, Jésus pour dire tu peux Tu peux la supporter, pardonner. tu peux la pardonner. Il dit pardonner. Ok. Parce qu'il parle, il sait que c'est qui régit la vie d'un chrétien sur le pardon. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, que tu n'es Et que t'as pas pas de capable pardon, de pardonner, c'est. ça ne va pas. Ouais. Donc pour T'as moi, pas d'âme. je vais dans le sens que ce n'est que ça qui peut permettre à un frère de divorcer. Ok. Mais si c'est rien que parce que la soeur est impolie, toi tu n'es pas impoli. Ah, c'est ça. Si c'est rien que parce que la soeur Ou parce Oui. que ta mère n'aime pas la sœur. n'aime pas la Voilà. soeur. Non. Mais c'est Voilà. même ça le problème, frère. C'est ça. Tous les mariages qui sont arrangés par la mère,
Si c'est la mère qui fait le choix de ta femme, sois sûr que c'est ta mère que tu as épousée. Hein. C'est pas ton épouse que tu as épousée. Sois sûr que c'est ta mère que tu as épousée. Tu vas continuer à changer. Hein. Tu vas passer tout le temps que ta mère ne voudra pas, tu vas changer. Ouais. Tu vas changer. Un homme doit marier la femme qu'il veut. Et il faut savoir que tu maries ta femme, tu ne maries pas la famille de ta femme. Ça, il faut qu'on comprenne ça. Ouais. Le mariage, c'est... Tu quittes la Bible est claire. Tu quittes ton père, et ta mère. C'est-à-dire que tu quittes ta maison. Tu quittes tes traditions. Tu quittes les principes de ta maison, de ton père, de ta mère. Tu vas t'attacher à une femme. Vous devenez une seule chair. Tu ne maries pas la mère de ta femme. Tu ne maries pas ta belle famille. Si ta belle famille a un problème pour l'évolution de ton foyer et de ton couple, frère, tu mets la barrière. Amen. Il faut qu'on comprenne ça. Amen. Parce que nous, les Africains, on dit non, je marie la soeur, tu deviens l'esclave de la belle famille. Non. Bibliquement parlant, non. Ouais. Tu maries une femme avec qui tu vas aussi fonder une famille. Tu ne maries pas la belle famille. Que non, oh, c'est notre beau, on peut faire de lui ce qu'on veut. Ton mari, quoi. C'est notre mari. Wow. Tu ne maries pas ne marie jamais une femme parce que ta mère aime la femme. C'est ça. Ou parce que ta famille ou tes soeurs aiment la femme. t'influence. Ou voilà, marie la femme que tu aimes. as choisi, que tu aimes, Voilà. Yes. que tu as décidé d'épouser. Amen. Tu comprends? Au mépris de tout. Sinon, mais tu vas toujours être dans les problèmes tous les jours. Donc, pour revenir à ta question, je dis qu'il faut que... Parce qu'aujourd'hui, le divorce est devenu quelque chose de normal. Ouais. De facile dans le corps de Christ. D'autres, ils profitent. Oui. Pour un simple problème, on divorce. Mais on est des chrétiens, frère. Amen. Amen. On n'est pas du monde. Amen. Et comment pour un chrétien, si tu n'arrives pas déjà à pardonner ta femme, la femme avec qui tu vis à la maison, et que pour toi, le divorce n'a jamais été une solution. Amen. C'est pour ça que l'homme de Dieu a bien précisé. Quand ça fait atteinte à ta vie, il n'a pas dit de divorcer. Non, il dit De s'éloigner. de s'éloigner J'aime. à un moment, de J'aime. s'éloigner un peu. J'aime. Il n'a jamais dit divorcer. Il dit, vous vous éloignez. Amen. Pendant ce temps d'éloignement, ça va permettre de réfléchir. Je vais te donner un petit témoignage. En 30 secondes, homme de Dieu. ouais. Il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà. En 30 Oui, secondes. je vais te donner un petit témoignage. Il y avait un frère en Afrique, un frère vraiment qui était zélé à l'église et qui s'est marié à une de nos sœurs. Et ils ont fait, je vais dire, presque 6 enfants. Mais quand tu arrivais chez la sœur, c'était, mais la sœur était dans une souffrance, mais pas possible. Et non seulement une souffrance, mais le frère couchait avec des filles de part et d'autre. Physiquement, il ne la frappait pas. Mais il a montré qu'elle était Papier. de rien du tout. Et il couchait avec d'autres sœurs. Comme ça. Mais le frère était beaucoup d'argent et tout. Tu vois. Mais la sœur n'était pas heureuse. Et quand on voyait la sœur, on disait, mais si cette sœur-là continue comme ça, elle va se trouver en enfer. Oui. Mais le jour où nous on est allé pour parler dans la famille, avec la sœur, le mari et tout, la sœur nous a dit, si vous ne me faites pas sortir de cette maison, aujourd'hui, je vais mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi? On a sorti la sœur de là. Et aujourd'hui que je te parle, la sœur, on l'a jamais vue épanouie comme elle est épanouie de sa vie. Ça, c'est un mariage toxique, ça. C'était un mariage toxique. Mais ils ont 5 enfants. Ah, tu vois. Mais les gens parlaient, non mais il y a les enfants et tout. À un moment donné, la soeur a dit, les enfants sont grands. Et ma vie, je fais comment? Elle ne priait plus, elle ne servait plus Dieu. Mais ça, c'est l'enfer. On te pousse à t'oublier, On or te- que non. Oui, ça, c'est l'enfer. Voilà. Le mariage n'a été jamais un prétexte de stagnation, de frustration. Le mariage, c'est l'amour, c'est la joie, Amen. c'est la paix, c'est une Amen. autre vie en Amen. Christ. Amen. Amen. Donc si tout ça, tous ces paramètres-là ne sont pas réunis et que dans ton mariage, tu es toujours frustré, tu ne pries pas, tu pleures tous les jours, ma soeur, il faut te remettre en question. Va t'ouvrir, va parler au pasteur. Amen. Même si le frère, c'est lui qui prêche à l'église, va parler. Amen. Amen. Tu es en train de Très sauver important. ta vie et tu sauves la vie de ta famille. Amen. Il faut parler. Amen. Nous, on vient dire aux sœurs, sœurs, quel que soit ce que vous vivez dans vos foyers, si c'est dur, si c'est En parler. difficile, il faut parler. Amen. Écoute aussi les conseils des il faut, autres. voilà, en il faut parler. écouter les conseils des autres. Alléluia. Il faut parler. Amen. Vous ne parlez pas, vous allez en subir les conséquences. Faut Et, en c'est pas, parler. et Dieu ne serait pas responsable de ça. Amen. Amen. Il faut Merci parler. en tout cas les hommes de Dieu. On a fait plus de 50 minutes. Je sens que cette émission va susciter beaucoup de questions, va susciter beaucoup de réactions. En tout cas, abonnez-vous. Vous voyez, toutes les informations sont en dessous. Race Royale TV, votre chaîne YouTube, qui est là pour vous apporter la solution.
Posez des questions, mettez les commentaires, écrivez-nous en privé dans tous nos réseaux sociaux. On va prendre ces questions-là. S'il faut faire revenir ces hommes de Dieu, spécialement pour répondre à vos questions qui concernent le mariage, vos préparations de fiançailles, vous voyez, ils n'ont pas la langue de leur poche. Ils parlent de la part de Dieu, ils parlent en tant que serviteur, ils parlent en tant que père de famille, ils parlent en tant que mari. Donc vous voyez, c'est un langage qui va vous aider. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. À très très vite.